Bonsoir, un champion olympique français qui va courir pour un autre pays. C'est une grande première et c'est le choix de Benoît Péchier, sacré en kayak à Athènes. Une exclusivité Tout le Sport, reportage Richard Coffin, Xavier Roman. J'ai pris la décision de représenter la Grèce à partir de la saison prochaine, donc de ne plus courir sous le drapeau français à partir de 2009. Sans appel, au revoir le drapeau. Benoît Péchier, champion olympique en 2004, change de couleur. Demande faite et acceptée par la Fédération française de canoë-kayak. Si elle avait refusé, elle aurait pris un risque juridique. Première pour confirmer un sentiment. Entre les tensions des sélections olympiques et les nouveaux quotas n'autorisant qu'un représentant par nation, Benoît Péchier ne trouvait plus sa place en France. Maintenant c'est du passé, maintenant je veux aller de l'avant, je veux avancer, aller aux championnats du monde, gagner une médaille l'année prochaine, participer à tous les championnats d'Europe, tous les championnats du monde pendant toute l'Olympiade et préparer sereinement les Jeux de Londres. La Fédération française dit regretter cet état de fait. Benoît Péchier, lui, a le cœur en Grèce, terre de sa compagne, où il devra se sélectionner pour disputer les épreuves internationales. Il s'entraîne aujourd'hui au sein d'une structure privée. Nous, on n'est pas plus intervenu que ça, quoi. Il a fait son choix à titre personnel et il l'a mené en collaboration avec la Fédération, qui a finalement accepté, même si moi je suis surpris. Dans cette équipe, Benoît Péchier rejoint une vieille connaissance, Benjamin Bouc-Petit, élevé lui aussi à la pagaie bleue, avant d'opter pour le Togo. Bouc-Petit a brillé cet été à Pékin avec une médaille de bronze. Merci la France. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que le niveau mondial se densifie, et notamment de par l'école de pagaie française. Donc c'est un truc un peu incroyable. Et après, moi je trouve ça très intéressant. De toute façon, plus c'est dense, plus il y a de concurrence, plus ça évolue. Peut-être, mais la règle du quota unique, un bateau par pays, pénalise la France. À force de voir ses talents nourrir la concurrence, l'école tricolore pourrait un jour s'en mordre les doigts. Pas pratique quand on fait du kayak. Luc Jiang, le champion du monde du 110 mètres haies qui avait déclaré forfait lors des JO, va se faire opérer du talon d'Achille. Décision prise après avoir consulté des médecins américains. Les Verts retrouvent des couleurs moribonds en championnat. Ils sont bien partis pour se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Daniel Leclerc. Les nerfs à fleur de peau, Laurent Rousset veut passer l'hiver au chaud. Après 4 défaites d'affilée, les Verts sont crispés. Alors, sous la pression, Ilan débloque la situation. Un maître tir du Brésilien qui rassure les siens. Fin des illusions pour Rosenborg. Les Verts ont leur destin en main, surtout après celle de Paulo Machado pour le 2-0. Un premier but du Portugais chez les Verts, validé par un arbitre plutôt tête en l'air. Une première aussi pour Kevin Miralas. L'international belge donne de l'ampleur pour un succès flatteur. 3-0, c'est un bon bol d'air pour l'entraîneur. J'ai pas d'épée de Damoclès, je vous le dis. Je veux dire, je suis entraîneur, c'est mon métier. Voilà, aujourd'hui, c'est surtout d'avoir une certaine sagesse, d'être intelligent et surtout de faire corps avec le groupe. Et je crois que ça a été démontré ce soir. Donc maintenant, on va passer au match suivant qui est Rennes. La bise, malgré la crise, c'est bon baiser de Rousset. En voile, le nouveau record pour Francis Joyon. Le skipper d'IDEC a mis 9 jours, 20h35 pour relier Cadix en Espagne et San Salvador aux Bahamas. Le Vendée Globe, départ dimanche. Les 30 skippers engagés dans ce tour du monde sont tous prêts et tous très impatients de prendre le large au Sable d'Olonne. Gaël Robic. Pour profiter des bateaux, il faut se lever tôt. Passé 10 heures, les pontons des Sables d'Olonne ont un petit parfum de gare SNCF un jour de grève. Le Vendée, c'est plus d'1 million de visiteurs en 3 semaines. Bref, vivement dimanche, pour enfin un grand moment de solitude. Ça va faire du bien dimanche. Enfin, on va se faire branler un peu. Dimanche, mais vivement lundi au bureau. Ouais, vivement lundi. Dimanche, c'est peut-être un des jours les plus difficiles sur 2 ans de projet. Le jour du départ, quitter la terre, ça fait... c'est drôle pour personne. Ce Vendée, une vraie bataille navale. 30 skippers, 19 bateaux neufs, plus de 900 journalistes accrédités, un budget supérieur à 7 millions d'euros. Au Vendée, l'argent coule à flot. Les temps qui courent, ça va bien, vaut mieux le dire. Moi, ça donne la pêche aux autres parce que avec la crise économique, avec toutes les mauvaises nouvelles, bon. Dixit Jean Le Cam, après c'est pas pareil qu'avant. On revient forcément différent d'un tour du monde. Premier vainqueur du Vendée, Titouan Lamazou n'en voit plus la toile. 20 ans après au même endroit, il l'a peint. Il expose. Il ne reste plus une trace du spectaculaire accident du bateau d'Alex Thompson. Après 3 semaines de chantier intensif, le skipper anglais sera bien au départ de ce Vendée. C'est la première belle histoire de cette 6e édition.
Merci Gaël, et demain tout le sport sera en direct des Sables d'Olonne avec comme invité l'un des grands favoris de ce Vendée, Michel Desjoyaux. Excellent début de week-end et donc à demain 20h10. Bonsoir.